Ciao à tutti, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour faire très court et très simple, la semaine dernière il y a eu la prévente pour ceux qui suivent un petit peu des iPhone 13 et 13 Pro et 13 Pro Max et 13 mini aussi, des AirPods, l'iPad mini aussi qui est sorti, enfin il y a eu vraiment plein de sorties par Apple. Et du coup la semaine dernière je me suis précommandé l'iPhone 13 que j'ai reçu du coup hier. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait cool de vous faire un petit unboxing sur YouTube. L'année dernière justement j'ai vu que l'iPhone 12 était sorti, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de différence entre le 11 et le 12. D'où le fait que je n'avais pas pris. Mais entre le 11 et le 13, j'ai fait beaucoup de comparatifs sur internet, sur les numériques, sur plein de sites, etc. Effectivement, il y a eu pas mal de changements pour cette année, ce qui m'a poussé du coup à acheter l'iPhone 13. Du coup, j'ai acheté l'iPhone 13, j'ai pris la couleur Midnight, il me semble que c'est noir. En 128 Go, il m'a coûté 900 € sur le site d'Apple. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout une experte dans la technologie et l'informatique, donc il se peut qu'il y ait des erreurs dans cette vidéo ou que j'oublie de faire des informations. Mais si jamais vous avez plein de vidéos high-tech de youtubeurs qui ont posté sur les nouveaux iPhones, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ce sera beaucoup plus complet que sur ma vidéo. Cette vidéo du coup sera surtout dédiée à un petit unboxing, que vous voyez un petit peu l'iPhone 13, comment il se présente. Je vais faire quelques petits comparatifs aussi entre l'iPhone 11 et l'iPhone 13. Je tiens à préciser que aussi c'est un petit peu un week-end spécial, car du coup je vous poste cette vidéo samedi soir, je la tourne samedi midi, j'espère qu'elle sortira à l'heure. Et demain par contre à 18 h je vous donne rendez-vous pour la fameuse vidéo What's on my iPhone. Je sais que vous l'avez adoré l'année dernière quand j'avais sorti sur l'iPhone 11. On va pas plus tarder, cette intro est assez longue, let's go, c'est parti. Du coup j'ai reçu l'iPhone dans ce petit carton, je vais pas vous cacher, c'est pas la première fois que je l'ouvre. Hier j'étais tellement excitée quand j'ai reçu que je l'ai ouvert directement, mais je vais vous montrer comment il se présente quand vous le recevez. Vous le voyez, dans la boîte il y a les écouteurs. Du coup j'ai cette petite paire d'écouteurs que je pense que je ne vais pas garder, que je vais donner ou vendre, je ne sais pas encore, vu que j'ai les AirPods, ils vont me servir à rien, donc je vais pas les ouvrir. Ensuite vous avez le petit câble qui est juste ici en haut de la boîte, et ça c'est vraiment cool parce qu'on sait tous à quel point les câbles iPhone se pètent au bout de quelques mois et ne marchent plus. Ça pour le coup, ça va me servir. Ensuite du coup le petit iPhone il est là, donc quand je l'avais reçu il y avait deux petits scratchs en fait sur le côté, en haut et en bas. Donc comme d'habitude la description derrière. Donc voilà comment il se présente, il est vraiment juste trop joli. Au niveau du design du coup cette année Apple a fait vraiment une sacrée différence. Je veux dire contrairement à l'iPhone 11 bien évidemment, parce qu'avec l'iPhone 12 il n'y a pas trop de différence de design. Du coup comme vous pouvez le constater, au niveau de l'appareil photo sur le 11 j'avais les appareils photo voilà qui étaient en haut et en bas en fait. Tandis que sur l'iPhone 13 ils sont à la diagonale, et comme vous pouvez le constater la taille des objectifs n'est pas du tout la même entre les deux téléphones. Ensuite par contre au niveau du design il y a quand même pas mal de choses qui changent. Vous voyez sur l'iPhone 11 c'était vraiment des bordures courbées, tandis que sur l'iPhone 13 et 12 d'ailleurs aussi c'est une forme un petit peu carrée qui fait rappeler un petit peu à la forme du 4S. C'est ce côté un petit peu rectangulaire en fait, et moi j'aime trop ça, vraiment j'adore cette forme. Du coup elle fait penser un petit peu aux anciens iPhone. Au niveau des haut-parleurs il y a juste les petits boutons d'en bas qui changent, mais après sur les côtés tout reste pareil. La taille de l'écran, le 11 et le 13 font absolument la même taille, c'est-à-dire 6,1 pouces. Au niveau du poids, le 13 est plus léger avec un poids de 174 grammes. Contrairement au 11 qui est un peu plus lourd, d'ailleurs c'est vrai que ça se sent même si c'est qu'à 20 grammes près, avec un poids de 194 grammes. Apple a aussi changé son processeur sous l'iPhone 11 qui était avec la puce A13 Bionic, et maintenant l'iPhone 13 qui est passé sous la puce du coup A15 Bionic. Un peu plus de détails, allez regarder du coup les vidéos de youtubeurs high-tech, vous en saurez plus. Écoutez, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du design de l'iPhone, je vous propose de rentrer directement dans l'iPhone 13 pour voir un petit peu le design. Du coup je vais me décaler juste un tout petit peu, comme ça je pourrais mettre mon écran juste ici. Je vais aussi skipper du coup toute la phase où j'ai transféré mes données de l'iPhone 11 à l'iPhone 13, tout simplement parce que ça a pris plus de 1h30, et pourtant j'avais pas beaucoup de choses, mais enfin quoique si, j'avais quand même 48 000 photos. Là ça a pris beaucoup de temps, et du coup je trouvais ça inintéressant de vous montrer choisissez votre langue, mettez vos numéros de téléphone et tout, on s'en fout. Je vais vous montrer directement l'iPhone, ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est plus important. Ensuite on va tester quand même le test que je voulais faire depuis le début, c'est la différence de caméra. Je vais mettre du coup au milieu, comme ça vous aurez l'iPhone 11 ici, l'iPhone 13 ici, ou inversement, mais comme ça on pourra vraiment voir la différence. C'est vrai qu'au niveau du coup du selfie, on ne va pas pouvoir vraiment comparer parce que comme je vous l'ai dit il y a des petites rayures sur mon iPhone 11, après c'est vraiment très léger, c'est pas beaucoup,
mais on va quand même regarder. Au niveau du derrière de l'appareil photo, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites photos et je vous les posterai juste ici pour faire un petit peu un récapitulatif de différence entre les deux iPhones. En tout cas, sachez que sur l'iPhone 13, ils ont amélioré beaucoup de choses au niveau de la photo, surtout le mode de nuit. On va aussi rajouter un mode cinématographique qui fait qu'en fait quand on va prendre une vidéo, il va y avoir vraiment un focus en fait sur la personne et dès qu'on va tourner la tête, en fait le focus va se faire derrière. Vraiment je trouve ça juste génial parce qu'en fait c'est ce que j'ai acheté en fait comme objectif juste ici qu'il y a, c'est pour avoir un petit flou derrière et ça le fait qu'il rajoute dans l'iPhone, je trouve ça vraiment génial et surtout que ça soit disponible sur les 4 iPhones et pas seulement sur les modèles Pro. Au niveau de la fonction cinématique, je trouve ça juste incroyable qu'ils aient rajouté ce petit effet là. D'une part parce que souvent quand on veut prendre, je sais pas, une vidéo où il y a du monde derrière et qu'on va être par exemple le centre de l'attention, pardon, le sujet au premier plan et que au final il y a trop de monde derrière, on voit trop de détails et là le fait qu'ils aient rajouté cette fonction là, c'est vraiment juste génial. C'est ce que je cherchais d'ailleurs pour mes vidéos YouTube, pour mes photos Instagram aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté mon nouvel objectif avec lequel je filme justement actuellement. Donc là je suis trop contente qu'il ait rajouté sur cet iPhone là. Aussi que sur l'iPhone 13 ils ont rajouté pas mal de filtres. En fait quand vous voulez prendre une photo, vous pouvez directement appliquer le filtre sur la photo. Après par contre ce qu'il faut savoir c'est que vous ne pourrez pas revenir à la photo originale juste après. Du coup je sais pas en fait si c'est mieux de direct mettre le filtre ou de la retoucher plus tard. Je vais pas utiliser vraiment cette option là, mais je trouve ça vraiment cool en fait qu'ils aient rajouté ça. En même temps que vous pouvez modifier aussi les filtres du coup au niveau des photos. Vous pouvez aussi modifier en fait la chaleur si vous voulez des tons plus chauds, des tons plus froids. Et ça aussi je trouve ça trop génial. Après n'oubliez pas quand même de le remettre à 0 parce que souvent ça peut quand même un petit peu vous gâcher la photo. Vous voyez qu'au niveau de la caméra quand même c'est genre extraordinaire la différence qu'il y a. Au niveau de selfie avant c'est normal que l'iPhone 13 déjà de base fait une meilleure photo, un meilleur rendu que l'iPhone 11. Surtout parce que voilà c'est un petit peu rayé comme je l'ai dit mais c'est pas cassé non plus. Au niveau des caméras arrière qui est quand même incroyable la qualité sur le 13. Je dis pas que sur le 11 elle n'est pas bien, elle est très bien d'ailleurs pour un smartphone. Mais c'est vrai que sur le 13 ils ont rajouté vraiment pas mal de choses au niveau de la caméra et je trouve que les couleurs elles sont beaucoup plus agréables à regarder. La netteté aussi. Je vous l'ai pas montré hier soir, j'aurais dû peut-être prendre une photo, mais c'est vrai que quand vous prenez des photos avec l'iPhone le soir à l'intérieur, vous savez ça fait comme des petits grains et en fait sur l'iPhone 13 j'avais pas du tout ce rendu là, il y avait aucun grain. Donc je voyais que ça faisait une méga différence en fait parce que souvent c'est vrai que je prenais pas trop de story parce que voilà vers 19 h par exemple il faisait plus sombre et donc du coup sur mon appareil photo, enfin sur l'appareil photo de mon iPhone ça sortait très mal et en fait sur le 13 ça sortait très bien donc je pense que je vais harceler de story sur Instagram. D'ailleurs tant que j'y suis n'hésitez pas à me rejoindre sur mon petit compte Instagram que je vous mets juste ici. On a dépassé la barre des 7000, je suis trop contente et d'ailleurs la barre des 1003 aussi sur YouTube donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Et ce qu'ils ont rajouté aussi au niveau de la vidéo du coup comme je vous disais en début de vidéo c'est le stabilisateur. Donc en fait quand vous allez filmer ça va pas vraiment bouger comme ça alors que c'est vrai sur l'iPhone 11 c'était pas non plus top, c'était pas vraiment très clean donc là j'ai vraiment trop hâte de l'utiliser un peu plus en profondeur et vous faire de meilleurs retours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est vrai que c'est pas une vidéo que je pensais faire mais ça m'a fait plaisir au final de la tourner parce que c'est vraiment un sujet que j'aime bien partager. Du coup on se retrouve demain pour la vidéo What's on my phone, j'espère que vous serez présents et j'espère que les 2 vidéos vous plairont. C'est la première fois que je vais publier 2 vidéos d'affilée, je sais même pas si vous allez remarquer que je sors une vidéo mais en tout cas si vous la voyez et qu'elle vous plaît n'hésitez pas à la liker pour me soutenir, à laisser un petit commentaire parce que ça aide le référencement de ma chaîne dans l'algorithme de YouTube, ce qui est quand même très important, et à vous abonner si ma chaîne vous intéresse. Tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos et puis je vous dis à demain, j'espère que vous serez présents. Allez, Delti.